Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis cofondateur de Lexstart. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous encourage vivement à la regarder. Dans cette vidéo, on va aborder plus en détail le fonctionnement de la convention d'actionnaire. Pour commencer, pourquoi avez-vous besoin d'une convention d'actionnaire? Une bonne convention d'actionnaire permet d'anticiper les nombreux événements qui pourraient surgir dans la vie de la société et entre les associés. Elle protège vos intérêts et ceux de la société en cas de conflit. La convention régit notamment les modalités de transfert d'actions, car ce sont généralement des points sur lesquels les actionnaires peuvent entrer en désaccord. Par exemple, vous devez prévoir les modalités selon lesquelles un actionnaire souhaiterait sortir de la société, celles dans la situation où un tiers souhaiterait rentrer dans la société, ou encore la marche à suivre en cas de décès d'un actionnaire. Si vous n'avez pas de convention d'actionnaire, vous allez devoir vous référer à la loi et ou la décision d'un tribunal ou d'un arbitre pour régler vos différends entre actionnaires. C'est pourquoi la convention d'actionnaire offre une solution souvent plus rapide et plus adaptée à la volonté des actionnaires que celle qu'offrirait la loi ou les tribunaux. Il est important de déterminer dans la convention la méthode de calcul de la valeur des actions. Par exemple, cela sera important lorsqu'un actionnaire souhaitera se départir de ses parts. En règle générale, toutes les clauses prévoyant des modalités de transfert, que ce soit dans le cadre d'un achat, d'une vente ou d'un rachat d'actions, sont très utiles. C'est notamment le cas lorsqu'un tiers souhaite devenir actionnaire. Certaines clauses donnent un droit de regard aux actionnaires sur la vente d'actions. Elles permettent aux fondateurs de la société de rester les principaux actionnaires de celle-ci. Une clause de premier refus prévoit qu'un actionnaire souhaitant vendre ses actions doit les proposer en priorité aux autres actionnaires. Ces derniers ont alors le droit de les acheter en proportion des actions qu'ils détiennent déjà. S'ils ne le souhaitent pas, c'est à ce moment-là que l'actionnaire vendeur pourra proposer ses actions à un tiers. Une clause de première offre oblige tout actionnaire qui reçoit une offre d'achat par un tiers à proposer prioritairement ses actions aux actionnaires existants et ce, aux mêmes conditions que l'offre faite par le tiers. Une clause de préemption permet aux actionnaires d'acheter prioritairement des actions qui seraient nouvellement émises par la société et ce, en proportion des actions qu'ils détiennent déjà. Les décisions des actionnaires sont consignées dans des résolutions qui doivent être dans votre livre des minutes. On classe ces résolutions en deux grandes catégories, les résolutions dites ordinaires et les résolutions dites spéciales. Les décisions prises par résolution ordinaire n'entraînent pas un changement important dans la société. Elles sont adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire 50% et plus des actionnaires ayant un droit de vote. Par exemple, l'élection d'un administrateur ou l'approbation des décisions qui ont été faites par les administrateurs sont adoptées par résolution ordinaire. Les décisions prises par résolution spéciale impliquent en principe un changement important à la société. Ces dernières sont adoptées par les 2/3 des actionnaires bénéficiant du droit de vote. Par exemple, toutes les décisions relatives à un changement d'actionnaire ou à une modification des statuts constitutifs de la société devront être adoptées par résolution spéciale. Sachez que vous pouvez prévoir dans une convention d'actionnaire que certains types spécifiques de résolutions, de décisions, seront adoptés à la majorité spéciale ou même à l'unanimité des actionnaires. En règle générale, le droit de vote des actionnaires est proportionnel au nombre d'actions que chacun d'eux détient. Toutefois, il est possible que les fondateurs de la société décident d'adopter des statuts constitutifs avec des catégories d'actions où chacune de ces actions aura des droits spéciaux. Par exemple, un droit de vote multiple ou le droit d'élire seul un administrateur ou enfin un droit à des dividendes préférentiels, c'est-à-dire qu'un actionnaire pourra recevoir des dividendes en priorité aux actionnaires d'autres catégories d'actions. La convention d'actionnaire réglemente le départ d'un actionnaire, que celui-ci soit volontaire ou forcé. La clause de retrait d'affaires énumère, elle, les événements qui entraîneront le retrait forcé d'un actionnaire en l'obligeant à vendre ses actions aux autres actionnaires. Par exemple, lorsqu'un actionnaire cesse d'assumer ses responsabilités au sein de la société. La clause de décès permet de prévoir la procédure à suivre en cas de décès d'un actionnaire. Par exemple, elle peut forcer les héritiers du défunt actionnaire à vendre ses actions aux autres actionnaires. Certaines clauses imposent une ligne de conduite aux actionnaires afin d'assurer leur loyauté envers la société. La clause de non-concurrence permet d'éviter qu'un actionnaire, actuel ou sortant, fasse concurrence aux activités de la société. Pour être valide, cette clause doit être limitée dans le temps, restreinte au domaine d'activité de la société et à un territoire qui soit précis et raisonnable. La clause de non-sollicitation interdit à un actionnaire, actuel ou sortant,
de solliciter un employé, un client ou un fournisseur de la société, et ce pendant une durée déterminée. Enfin, la clause de confidentialité interdit à tout actionnaire, actuel ou sortant, de communiquer à des tiers toute information concernant la société qui serait considérée comme confidentielle. Maintenant, vous devriez avoir compris le fonctionnement en détail de la convention d'actionnaire. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer le fonctionnement de l'Exstart et comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner dans vos démarches. Merci et bonne continuité.